Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 septembre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors ce matin, je me suis réveillée avec une très belle surprise puisque j'ai vu qu'on était une centaine ici sur YouTube. Donc ça me fait très très plaisir, sans abonnés. Voilà, c'est un petit palier que je franchis et je suis hyper contente. Du coup, ça encourage à, voilà, à continuer de faire des vidéos parce que c'est vrai que ça prend, j'imaginais pas, mais ça prend un temps énorme. Le temps, alors déjà, il faut le temps de lire des livres parce que je parle beaucoup de livres, le temps de les lire, de clarifier mon esprit pour essayer d'en parler, même si je prépare pas beaucoup, j'essaye de faire des choses très spontanée sur mes lectures, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir des réactions un petit peu à chaud plutôt que des trucs un peu préparés, ce que je fais déjà sur Instagram où les chroniques sont rédigées. Euh, mais bon, quand même, il faut avoir les idées claires. Donc, on lit les livres, il faut faire la vidéo, la monter. Alors, le montage au début, le montage et moi au début, ça descend peut-être, parce que j'y connaissais rien du tout. Voilà, j'ai tout appris toute seule et je découvre encore d'autres choses toujours maintenant et je suis cool parce que ça me fait apprendre c'est cool, j'arrive pas à parler, c'est cool parce que ça me fait apprendre une nouvelle compétence, donc ça c'est très très sympa, mais c'est une nouvelle compétence qui demande du temps et c'est vrai que si j'avais, au bout de 10 vidéos, si j'avais 0 abonné ou 2 ou 3 ou moins de 10, je sais pas si j'aurais continué, mais voilà, là je suis très très contente d'en avoir une centaine. Donc, en tout cas, à ceux qui me regardent, un grand merci. Merci pour vos abonnements. Merci de regarder mes vidéos et de m'écouter parler de livres et pas que. Et voilà, la route ne fait que commencer. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera longue, mais on est ensemble. Cette semaine, ça va être un petit peu particulier. En fait, je vais vous raconter 30 secondes de ma vie. Mais hier, c'était mon dernier jour de travail. En fait, je quitte l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 5 ans et demi. Donc hier, c'était une journée c'était une journée vraiment pleine d'émotions parce qu'en 5 ans et demi, on s'attache beaucoup aux gens. Surtout moi qui suis hypersensible, je me suis beaucoup attachée à mes collègues, donc ça m'a fait vraiment ça m'a fait vraiment un petit truc au cœur de partir, même si je sais que c'est pas un adieu et qu'on se reverra, mais bon, ce sera plus pareil. Et donc, je commence un nouveau travail lundi. Je passe par tout un stade d'état, d'angoisse, d'excitation, parce qu'il y a la peur de l'inconnu, évidemment. On ne sait jamais sur qui et sur quoi on va tomber. Et moi qui suis très stressée et très angoissée, voilà, ça me fait des crises d'angoisse, des moments de stress, même s'il n'y a aucune raison que ça se passe mal et que si ça se trouve tout va très très bien se passer, mais tant que je ne sais pas où je suis, avec qui je suis et ce qu'on attend de moi et à quelle sauce je vais être mangée, je sais que voilà, je vais être comme ça. Donc, du coup, je commence lundi, donc là, faut encore attendre. Mais comme j'ai décidé de ne pas me laisser abattre pendant cette période un petit peu de rien du tout, j'ai décidé de partir quelques jours. Je me suis offert quelques jours avec moi-même en thalasso, comme les vieux. Et je me dis qu'en thalasso, je vais être massée, chouchoutée, voilà, comme ça je vais arriver. Déjà, ça va me faire autre chose à penser que d'angoisser et d'anticiper sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais voilà, ça va m'occuper l'esprit, ça va me détendre, ça va me changer d'air et je me dis que je vais arriver lundi toute neuve
pour pouvoir commencer une nouvelle vie professionnelle. Donc, bien évidemment, je vous emmène avec moi en thalasso. Là, on est mercredi, j'y reste jusqu'à samedi. C'est une thalasso à Granville, donc au bord de la mer, ça c'est chouette. Ce qui est moins chouette, c'est que je crois qu'il va pas faire beau du tout, du tout. Je crois qu'il va pleuvoir, que ça va être gris. Bon, moi qui voulais pas faire mon bronzage, là c'est un gros loupé. Mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours changer d'air. Voir la mer, moi c'est toujours un truc que j'adore. Donc je suis très contente de pouvoir partir. Et puis voilà, donc là il est 9h45 même, j'ai un train à 10h et quelques. Donc je vous prends juste avant de prendre mon train. Et comme ça, je peux vous faire un petit point sur mes dernières lectures. Alors je bois mon petit café, hein, vous m'en voulez pas. Au niveau de mes lectures, j'ai terminé celui-ci. Donc c'est les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu de Éric Emmanuel Schmitt au livre de poche. C'est tout petit, il fait 90 pages, je crois, un truc comme ça. C'est un conte philosophique dans lequel on va suivre un personnage principal qui est commercial. C'est un commercial français qui voyage en Chine. Et dans un hôtel, il tombe sur une dame pipi qui s'appelle Madame Ming. Et il parle avec elle. Et en fait, elle lui dit qu'elle a eu 10 enfants. Et elle lui parle de ces 10 enfants qui ont tous des personnalités très différentes et à qui il est arrivé des aventures très différentes. Et en fait, le narrateur, donc ce commercial, va tout de suite douter de la parole de Madame Ming parce qu'on est en Chine et parce qu'en Chine, on a la politique de l'enfant unique. Mais Madame Ming, elle raconte tellement bien les histoires qu'il va complètement se laisser embarquer là-dedans. Et puis, il va l'écouter parler, cette femme qui a les paroles d'un sage finalement. Et c'est drôle parce qu'elle a les paroles d'un sage. Et alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais elle est là où on ne l'attend pas, hein. Elle est d'un pipi, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Bon, ils ne le disent pas dans la quatrième, mais il me semble que c'est ça. Voilà, et du coup, lui, il va essayer d'en savoir plus sur cette femme, sur qui elle est. Est-ce qu'elle a eu vraiment 10 enfants? Et puis voilà, il va essayer de faire connaissance, puis il va l'écouter. Et c'était un petit conte vraiment, c'est plein de tendresse, plein de poésie. Ça se lit très vite. C'est une lecture qui fait partie du cycle de l'invisible. Parce que vous savez que Éric Emmanuel Schmitt, lui, il écrit des livres qui regroupent dans plusieurs ce qu'il appelle des cycles. Donc celui-ci fait partie du cycle de l'invisible, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est très connu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui était très beau aussi. Donc voilà, un petit conte philosophique qui passe bien et que j'ai bien aimé. Alors du coup j'ai entamé mon premier roman de cette rentrée littéraire 2025. Je viens de l'acheter et j'étais vraiment très pressée de le lire. Il s'agit des Ombres du monde de Michel Bussy. Il est publié aux Presses de la Cité. Par contre, il est épais, hein. Et il fait... Je sais pas pourquoi j'ai chanté. Voilà. Il fait 565 pages. Donc c'est quand même un beau bébé. Et comme je pars quelques jours, au programme de ces quelques jours, ça va être repos, massage et lecture. Voilà, je me dis du coup que j'ai un peu le temps de le lire parce que c'est quand même écrit tout petit. Et je ne sais pas si j'arriverai à le finir cette semaine, enfin ou pendant ce petit séjour, mais je pense que voilà, c'est l'occasion de l'emporter
pour bien avancer. Déjà, pendant le train, je pense que je vais pas mal avancer. Et puis, on verra au fur et à mesure de la semaine. Du coup, je vous lis la 4e de couverture. Octobre 1990, le capitaine français Jorik Arteta, en mission au Rwanda, rencontre Espérance, jeune professeur engagé dans la transition démocratique de son pays. 6 avril 1994, un éclair déchire le ciel de Kigali. Le Falcon du président rwandais explose en plein vol. Commence alors 100 jours de terreur et de sang. Les auteurs des tirs de missiles ne seront jamais identifiés. Quelqu'un pourtant connaît la vérité. Noël 2024. Jorik, sa fille et sa petite-fille s'envolent pour le Rwanda. Tous poursuivent leur propre quête, tourmentés par les fantômes du passé. Une œuvre magistrale où Michel Bussy fait entrer l'histoire dans le roman et le roman dans l'histoire, articulant en maître du suspense la construction romanesque avec les faits historiques. Une langue où des images sensibles traversent sur un fil les ombres du monde. C'est beau ce résumé. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas tout à fait sur un polar comme ce que Michel Bussy fait d'habitude. Là, on est sur une sorte de roman historique, je pense, avec du suspense. Comme vous l'avez compris, nous sommes donc au Rwanda. Il y a une double temporalité, à la fois dans les années 90 et à la fois de nos jours. Et on va parler donc du génocide au Rwanda, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y avait 2 ethnies qui s'opposaient à l'époque, les Hutus et les Tutsis, et qui se faisaient la guerre, qui s'entretuaient même. Et ce conflit a connu donc son apogée dans les années 90. Il a eu lieu au Rwanda et s'est aussi étendu au Burundi, où a vécu Gaël Faye et sa famille, d'où son roman Petit Pays, et ensuite un autre roman qui n'est pas la suite, mais qui s'appelle Jacaranda. Du coup, ça me rappelle un petit peu ce que je lisais dans Petit Pays et dans Jacaranda. Si vous n'avez pas lu ces 2 romans, allez-y tout de suite parce qu'ils sont absolument brillantissimes et génialissimes. Mais vraiment, c'est des lectures qui vous prennent aux tripes. Donc voilà. J'en attends beaucoup de ce roman. Là, j'en ai lu quand même une centaine de pages. Michel, ne me déçois pas Michel, j'attends beaucoup de ce roman. Moi, c'est un sujet qui m'émeut, même si j'ai pas du tout d'origine burundaise ou rwandaise, mais voilà, je trouve un épisode de l'histoire assez tragique, assez dramatique et qui me fait beaucoup de peine. Du coup, je suis très intéressée par lire un auteur de plus et un autre œil, une autre vision sur ce conflit dans cette petite zone du monde. Et je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. Là, j'ai terminé la première partie et la fin m'a vraiment accrochée. Pour l'instant, j'en ai lu que 100 pages, donc c'est pas très significatif, mais pour l'instant, ça se lit très très bien. Et là, ce petit twist au bout d'une centaine de pages, je me dis, oula, là, ça y est, il m'a attrapé. Donc, reste à voir la suite. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ce début se présente sous les meilleurs présages. Donc, beaucoup de promesses. On va voir si ce livre est à la hauteur de toutes ces promesses. Et puis voilà. Bon, bah, du coup, il est quelle heure? 9h54. Moi, il ne me reste plus qu'à plier bagages. Ça, c'est bon. Mais à rassembler mes affaires. Et puis, je ne vais pas tarder à partir. Et puis voilà. Bon, bah, du coup, c'est tout pour moi pour le moment. Je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir. Mais en tout cas, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard.
j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, je sais pas quoi, septembre, je crois qu'on est le 4 septembre. Je suis arrivée à Granville où je suis venue faire quelques petits, enfin, un petit séjour de thalasso, histoire de voilà, décompresser, me faire masser, chouchouter avant de commencer un nouveau travail. Alors, la thalasso est pas mal, l'établissement est bien, hein, là, je suis dans ma chambre, je vous fais cette petite vidéo. Les soins sont très très bien. Ce matin, j'ai eu 4 soins. Alors, c'est pas mal parce que c'est regroupé dans des demi-journées. Et du coup, ce matin, j'ai eu 4 soins. Donc, c'est les jets hydromassants, je sais plus comment on appelle ça, les bains hydromassants, le lit hydromassant, un petit massage relaxant de 20 minutes aussi sous une pluie marine. Oh là là, c'était vraiment le rêve. Ça m'a permis de décompresser un coup. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Moi, il y a un truc que j'adore dans les thalassos et dans les spas, c'est les gens qui travaillent là parce qu'ils sont tellement gentils avec toi. Tout le monde te parle tout doucement pour te dire est-ce que vous voulez une couverture? Ça va la température, madame? Tout le monde est aux petits soins, on parle tout doucement. Mais mon Dieu, mais parlez-moi comme ça toute ma vie. Mais pitié, s'il vous plaît. Enfin, moi j'adore. C'est vraiment un aspect que j'adore ici. Et puis j'ai encore d'autres soins demain. En fait, j'ai deux demi-journées de 4 soins. Donc j'avais 4 soins ce matin et j'aurai 4 soins demain après-midi. Donc j'ai hâte de me faire à nouveau chouchouter et masser. Mais bon, maintenant il faut attendre demain. Du coup, cet après-midi, j'en ai profité pour me balader le long de la plage à Granville. Alors, c'est tout petit, hein. Granville n'a de grand que le nom parce que c'est tout petit. Je suis allée me promener dans, je sais pas comment on dit, le bourg, le village ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas âme qui vive là-dedans. J'étais toute seule dans la rue, les maisons, les rues sont désertes. Il y a rien ni personne. Le centre-ville est tout petit, presque tout est fermé. Je suis arrivée à 14h, 14h30. J'avais pas déjeuné et je voulais me trouver un endroit où prendre un truc. Les restos étaient fermés parce qu'il était 14h et c'était fermé. J'ai cherché une boulangerie, c'était fermé aussi. Bon, voilà, il n'y avait que une chaîne, comment ça s'appelle, la Micaline. Il n'y avait que la Micaline qui était ouverte, donc j'ai pu prendre un truc à la Micaline. Mais sinon, tous les restos étaient fermés. Voilà, il n'y avait pas énormément de monde dans le centre-ville. Quelques touristes, mais vraiment pas beaucoup, enfin quelques touristes qui se battaient en duel. Il y avait une petite librairie assez sympa où je suis allée faire un tour, j'ai rien acheté, donc ça c'est bien. Et sinon, ouais, j'ai été faire de grandes balades le long de la plage, enfin voir la mer, ça c'est... enfin, pour nous Parisiens qui n'avons pas l'habitude, c'est toujours un moment un peu, euh, un peu enchanté. Euh, ça change vraiment. On a l'impression d'être en vacances, ça change tout. Moi, j'ai l'impression de me détendre et on se sent tellement petit face à l'immensité de l'océan que voilà, je trouve que ça donne à réfléchir. Enfin, c'est apaisant et ça fait du bien et j'ai besoin de me faire du bien. Voilà, surtout quand on va commencer un nouveau poste, je sais que j'aurai pas beaucoup, même pas du tout de vacances au début, donc j'essaie d'en profiter et de me relaxer au maximum parce qu'après je sais que voilà, je vais pas pouvoir prendre de congé très très bientôt, donc là ceux que j'ai, j'en profite vraiment un max. Bon, voilà, du coup, ça c'était la petite parenthèse vie ma vie. Si je vous parle de mes lectures, je suis toujours dans Les Ombres du Monde de Michel Bussy.
Alors attendez, je vais accrocher ce truc, parce que sinon je vais pas pouvoir le manipuler. Alors j'en suis à la page 263 sur 566. J'avance plutôt bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc effectivement, c'est pas un polar comme il le fait d'habitude. Là, c'est vraiment un roman qui fait entrer la petite histoire dans la grande histoire. Le contexte de ce roman, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. On est sur une double temporalité. On commence par suivre Mae qui va au Rwanda avec sa mère Aline et son grand-père Jorik pour aller voir les gorilles parce que c'est son rêve et elle en a toujours rêvé et son grand-père a décidé de l'emmener au Rwanda avec sa fille pour aller voir les gorilles. C'est son cadeau de Noël. Et on est aussi à la fois en parallèle dans les années 90 avec donc la grand-mère de Mae qui est aussi la mère d'Aline et la femme de Jorik. Je ne sais pas si tout est clair dans ce que je raconte. Mais on assiste dans les années 90 à la rencontre entre Jorik et comment elle s'appelle, Espérance, voilà. Espérance, Jorik et Espérance. Ils se rencontrent dans les années 90 au Rwanda, lui militaire et elle, elle vit sur place. Ils se rencontrent, parce que la France envoie des militaires au Rwanda. Ils tombent amoureux et puis ils vont se marier. Ils auront une fille qui s'appelle Aline et Aline aura elle-même Mae. Voilà, et on suit les deux temporalités en parallèle et vraiment je le trouve extraordinaire. Déjà parce qu'il nous tient en haleine. C'est pas un polar mais on est vraiment pris dans l'histoire un peu comme un polar. C'est un vrai page turner et il est extrêmement bien documenté. J'écoutais une interview de Michel Bussy qui disait qu'il l'avait fait relire justement à des spécialistes pour s'assurer qu'il disait pas de bêtises. Et d'ailleurs lui-même il était, ou il est toujours peut-être, enseignant-chercheur en géographie. Donc il a quand même quelques connaissances en histoire géo qu'on n'a pas nous, simples mortels. Et je trouve que voilà, il en parle très très bien, c'est extrêmement bien détaillé, documenté, c'est hyper intéressant. Si vous vous intéressez au conflit, au génocide qu'il y a eu au Rwanda, je vous conseille celui-là. En fait, tout est parti en 1994 d'un attentat. On avait donc le président rwandais qui était dans un avion. Cet avion a été abattu et lui-même a été abattu avec les autres passagers de l'avion. Et les Hutus ont accusé donc les Tutsis d'avoir commis cet attentat. Et là, il y a eu un conflit mortel et dramatique pour le pays. Donc voilà, ce génocide est notamment parti de là. Il y avait déjà une haine mutuelle des deux camps entre guillemets que Michel Bussy décrit assez bien dans le livre. Et ça a vraiment mis le feu aux poudres, quoi. Bon, voilà, en tout cas, j'en suis peut-être, je sais pas si j'en suis à la moitié, non, peut-être pas encore à la moitié, mais j'adore. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est ce contraste entre la beauté du pays. C'est une sorte
enfin, il le décrit, les paysages, la nature, ça a l'air vraiment magnifique. C'est une espèce de beauté vue du ciel, mais vue de l'intérieur. Enfin, les conditions de vie pour les gens, mais c'est horrible. C'est horrible. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens qui ont connu le génocide sont toujours vivants. D'ailleurs, en parlant de toujours vivants, évidemment, ça me rappelle beaucoup les romans de Gaël Faye, donc Petit Pays et Jacaranda. C'est raconté d'une autre façon, euh, mais, mais c'était vraiment, mais il le fait vraiment très bien. En tout cas, je vais continuer ma lecture avec plaisir et vraiment, je pense que ça sent le coup de cœur à plein nez, hein, cette histoire. Je voudrais pas dire, mais, euh, mais je pense qu'on va être très sérieusement sur un coup de cœur. Et vraiment, ça tombe bien parce que c'était le livre de la rentrée littéraire qui m'intriguait le plus et qui me tentait le plus. Voilà, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je pense que je vais continuer ma lecture des Ombres du Monde. Et puis, je vous laisse ici pour le moment et je vous reprendrai plus tard. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 septembre et je viens clôturer ce vlog. Alors comme vous l'avez remarqué, le décor a changé. Je suis de retour à la maison, de retour de mon escapade normande à Granville. Écoutez, ces quelques jours m'ont fait le plus grand bien. J'ai pu me faire chouchouter, masser et tout ce qu'il faut. Et quand je me faisais pas masser, j'allais marcher le long de la plage, parce que l'hôtel était vraiment situé en bord de mer. Donc quand j'étais pas occupée par les soins, j'allais faire de longues balades le long de la plage. J'ai eu plutôt de la chance au niveau du temps, parce que lorsque je suis arrivée, il y avait quand même des fortes pluies, des espèces de bourrasques de vent. En fait, j'étais dans le train et c'est drôle, c'était comme dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. J'étais dans le train et à partir du moment où on est passé en Normandie, il y a eu des bourrasques de vent. Je voyais les arbres qui faisaient comme ça, la pluie, un rideau de pluie. Là, je me suis dit, oh là là, ça va être triste ces jours-ci. Il pleut comme ça tout le temps. Et en fait, le premier jour où je suis arrivée, donc c'était un peu mitigé, mais heureusement, je suis en bord de mer, donc le temps était plutôt changeant. Et il a changé au positif. Et les autres jours, j'ai eu vraiment que du beau temps, donc j'ai pu sortir sans pluie, sans problème. Samedi, il a fait hyper beau. Et, euh, et j'ai pu faire des grandes balades le long de la plage. Donc ça, c'était vraiment magnifique. Il y avait vraiment tout pour recharger les batteries. Et c'est important parce que demain, je commence un nouveau travail. Je suis un peu comme ça. Un peu comme ça. Mais bon, c'est normal. C'est le début. Mais en tout cas, je commence vraiment dans de bonnes conditions. Et puis voilà. Et en fait, je sais pas si je pourrais vlogger la semaine prochaine, parce que je commence mon nouveau travail lundi et je serai en déplacement de mardi à vendredi. Euh, du coup, je sais pas. Alors, vous prendre le soir après ma journée de travail avant de me coucher, c'est pas un problème. Par contre, je sais pas si j'aurai le temps, beaucoup le temps de lire. Donc c'est sûr que si je n'ai pas le temps de lire, ça sert à rien que je vous prenne. Donc je sais pas, on va voir comment je vais faire, mais pas sûr que je puisse vlogger la semaine prochaine. Au niveau de mes lectures, je vous avais laissé sur hop, je change de main, je vous avais je vous avais laissé sur Michel Bussy, donc Les Ombres du Monde, que j'ai terminé depuis. Et alors, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré
ce livre. Donc c'est une belle petite brique, hein, voilà, donc, mais j'avais le temps de le lire. Vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré. Comme je vous disais, c'est un livre, une sorte de roman historique. En fait, c'est un roman qui mêle la petite histoire et la grande. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué sur le génocide des Tutsis au Rwanda, avec cette double temporalité. Donc, dans le passé, dans les années 90, au moment des attentats, enfin de l'attentat contre le président et la rencontre de Espérance et Jorik, et le présent où on a donc Jorik, sa fille et sa petite fille qui vont au Rwanda pour voir les gorilles il va se passer ce qui va se passer, mais je peux pas le dire. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. C'est drôle parce que c'est pas un polar comme Michel Bussy le fait d'habitude, mais je trouve que il y a un peu, il y a un peu les codes du polar. C'est vraiment un livre à suspense, une histoire qui nous tient en haleine. Euh, on dévore, enfin, les pages se tournent, c'est vraiment un page turner et ça respecte un petit peu le schéma le schéma et les codes du polar, je trouve. Et sur le fond, il y a un moment où je me suis dit, parce que j'ai lu les livres de Gaël Faye, donc Petit Pays et Jacaranda, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va dire de plus que ce qu'a déjà dit Gaël Faye et en fait, les deux sont pas tout à fait pareils. En fait, le roman de Gaël Faye, enfin les romans de Gaël Faye, je le ressens comme une vision de l'intérieur. Euh, une personne qui a assisté à ces génocides, à ce conflit, va nous expliquer ce qu'il a ressenti, lui, de l'intérieur. C'est voilà, une vision enfin, en immersion vraiment parmi les gens qui ont vécu cette horreur. Et celui de Michel Bussy, je trouve qu'il y a une dimension plus politique, voire académique à ce sujet, parce qu'en fait, dans son roman, il va beaucoup s'intéresser au rôle qu'a pu avoir l'État français dans, dans le conflit, enfin dans le génocide rwandais, et surtout la responsabilité qu'avait l'État français là-dedans. Comment l'État français a participé de manière directe ou indirecte, je vous le dis pas, euh, mais voilà comment il a participé à ce génocide, la responsabilité qu'il peut avoir, et le fait qu'aujourd'hui les dirigeants de l'époque disent qu'ils ont été droits dans leurs bottes, entre guillemets. Est-ce que, voilà, est-ce que ben, ils le sont vraiment? Euh, est-ce qu'on peut dire que l'État français a une responsabilité euh, dans ce conflit? À un moment, Maë dit que en fait, l'État français lui fait penser à une nourrice qui doit veiller sur un bébé. Donc la nourrice, c'est l'État français et le bébé, c'est le Rwanda. Et à un moment, bah, le bébé se fait mal. Et ben, est-ce que la nourrice, même si elle l'a surveillé, elle doit pas se dire, mais attends, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas pu agir autrement? Et si j'avais agi autrement, est-ce que le bébé se serait pas cassé la figure? Et est-ce qu'elle n'est pas censée culpabiliser un peu? Ou est-ce qu'elle est censée se dire, bah moi je fais mon boulot, je suis droit dans mes bottes, si le bébé est tombé, c'est de sa faute quoi. Voilà, donc c'est un peu schématisé, mais c'est un peu cette tournure-là qu'on retrouve là-dedans. Et c'est très très intéressant. C'est très très intéressant cette vision plus politique et la responsabilité de l'État français. Voilà, donc du coup ça offre un autre regard sur cet événement historique qui est l'un des plus tristes alors j'allais dire de notre siècle, mais c'est le siècle dernier, du XXe siècle. Et, euh, et voilà, moi c'est une lecture que j'ai adorée, en tout cas c'est un vrai coup de cœur. Si vous vous intéressez à ce fait historique, vraiment, je vous le conseille, c'est une vision très très intéressante.
Et vraiment, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait d'habitude. Alors, j'ai pas lu tous les Michel Bussy, mais j'en ai lu quelques-uns. Et ceux que j'ai lus ne ressemblaient pas du tout à ça. Et vraiment, il est sorti de sa zone de sécurité, j'ai envie de dire. Et je trouve que le risque a été payant. Et voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur, même une de mes meilleures lectures de cette année, je pense. Et en tout cas, une lecture qui me marque. Alors, qui dit qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Donc j'ai commencé, là aussi c'est la rentrée littéraire de chez Les Escales. J'ai commencé Couplet, une histoire d'amour de Maggie Milner. Il n'est pas très grand, hein, il fait une centaine de pages. Et en plus, j'essaie de vous montrer, il est écrit, il est écrit comme ça, c'est hyper aéré, donc je pense que ça va aller. Celui-ci va aller assez vite. Je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog. Là, j'en ai lu un petit peu, hein. J'en ai lu 57 pages. Mais je pense que voilà, je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je l'aurai terminé ou ce soir ou demain grand max. Prochain vlog, je sais pas, je sais pas quand il aura lieu, si c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, ou si j'ai le temps de vous prendre un petit peu la semaine prochaine et je le regroupe sur 2 semaines. Bon, je sais pas, on verra. Je voulais commencer aussi une lecture audio, mais si je pars, je sais pas, là je réfléchis toute seule, mais du coup si je pars en déplacement, je sais pas si je vais pouvoir amener 40 livres avec moi. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir démarrer une lecture audio. Parce que si je la démarre lundi, que j'ai pas le temps de la prendre dans la semaine et que je la reprends vendredi, c'est un peu dommage. Donc peut-être que je la commencerai, peut-être que je commencerai, ce sera le Philippe Besson. Je pense que je commencerai le Philippe Besson en audio vendredi. C'est Un soir d'été, hein, le titre. Bon, voilà, ça c'est des réflexions organisationnelles, personnelles. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. Je vais clôturer ce vlog. C'est un petit vlog de vacances en fait. Des petites vacances début septembre. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous avez pu piocher quelques belles idées de lecture. Et puis sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.